Les nouveaux iPhones ont été annoncés par Apple et comme chaque année, on a le droit à une dualité entre l'iPhone classique et la version Pro. Mais cette année, la différence entre les deux versions est plus marquée et si jamais vous avez un iPhone 12, 13 ou 14 et que vous hésitez encore sur le fait de passer au 15 ou au 15 Pro, alors cette vidéo est faite pour vous. Car nous allons non seulement voir ensemble les nouveautés de ces deux smartphones, mais aussi les 10 différences majeures qui feront peut-être pencher la balance d'un côté ou de l'autre pour vous. On commence avec l'écran. Cette année, les deux iPhone 15 et Pro possèdent des écrans quasiment similaires, mais l'iPhone 15 Pro en fait un peu, voire beaucoup plus, en fonction de votre usage. Les deux sont équipés du Dynamic Island, ce qui est vraiment excellent pour la partie notification, et les deux possèdent une résolution de 2556 par 1179 pixels à 460 ppp. Pareil pour la luminosité à 1600 nits, le True Tone, l'HDR, un écran Retina OLED de 6.1 pouces et une luminosité en extérieur qui monte jusqu'à 2000 nits. Mais alors, où sont les différences ? Eh bien, la première est l'écran Always On, qui vous fournit des informations sans avoir besoin d'interagir avec le téléphone, ce qui est cool, mais pas essentiel en soi. La deuxième se situe au niveau des bordures qui sont légèrement plus fines sur l'iPhone 15 Pro, mais je vous l'accorde, c'est très difficile de le voir à l'œil nu. Et enfin, la dernière, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'iPhone 15 Pro et non l'iPhone 15 classique, c'est le taux de rafraîchissement à 120 Hz. Si vous n'êtes pas un gamer mobile, ça n'est pas très utile, mais perso, je joue pas mal sur mon téléphone, et avoir du 120 Hz, c'est juste incroyable. Couplé à la puce A17 Pro, ça vous permet d'avoir un rendu bien plus fluide et agréable pour les yeux. Ça permet aussi aux développeurs de créer des jeux aussi puissants que sur console, comme par exemple Resident Evil qui a l'air juste incroyablement bien fait. J'en ferai bien sûr une vidéo sur la chaîne, et personnellement, j'ai acheté mon iPhone 15 Pro sur Amazon, donc je vous mets les liens en bio si jamais ça vous intéresse. En deux, on va parler de la finition. Cette année, on a le droit à des iPhones un peu plus ronds sur les bords et un dos en verre pour les deux. La grande différence est que l'iPhone 15 possède un châssis en aluminium, alors que l'iPhone 15 Pro possède un châssis en titane. Sur le papier, ça change pas grand chose, à part quelques grammes en moins, mais le titane est un matériau plus résistant que l'aluminium, et notamment à la corrosion. Objectivement, l'iPhone 15 possède une excellente finition, même si forcément ce petit côté titane ajoute ce petit plus qui le rend plus premium dès le premier regard. Côté batterie, la capacité de la batterie pour l'iPhone 15 Pro est pour le coup bien plus efficace que l'iPhone 15 classique, sauf sur un point. Pour la lecture de vidéo, nous sommes à 23 heures pour l'iPhone 15 Pro et 20 heures pour l'iPhone 15, ce qui est quand même une réduction de 15%. Pour le streaming vidéo, c'est encore le Pro qui gagne avec 20 heures contre 16, mais pour la lecture audio, là c'est le 15 classique qui prend la main avec 80 contre 75 heures pour le Pro. Encore une fois, la batterie dépendra bien sûr de votre usage, mais je suis curieux de voir la qualité de la batterie et sa véritable durée de vie avec le temps. En 4, et c'était ultra attendu par tout le monde, les deux iPhones seront maintenant équipés de l'USB-C. Mais attention, l'iPhone 15 aura un port USB-C 2.0, qui est l'équivalent de l'ancien port Lightning en termes de vitesse, alors que l'iPhone 15 Pro aura un port USB 3.0, qui vous permet de transférer vos fichiers avec un câble compatible jusqu'à 10 Go par seconde, ce qui est juste monstrueux, et c'est idéal si vous avez besoin de transférer de gros fichiers, mais si ce n'est pas l'un de vos besoins, alors clairement c'est inutile. A noter que ce soit sur l'iPhone 15 Pro ou l'iPhone 15 classique, vous aurez la possibilité de charger vos AirPods en branchant un câble sur votre iPhone, ce qui est plutôt cool. Encore une fois, si vous n'utilisez pas toutes les fonctionnalités professionnelles, comme la création de vidéos ou de photos en ultra haute qualité qui consomment énormément de stockage, alors clairement l'USB-C 3.0, vous en avez pas besoin. En 5, on parle d'une énorme nouveauté qui a fait son apparition avec le bouton Action qui, pour la première fois depuis le lancement de l'iPhone, change la manière d'utiliser la tranche de son téléphone. Sur l'iPhone 15 Pro, vous avez maintenant la possibilité de changer ce bouton pour lancer 9 modes différents sans entrer dans l'iPhone. En un clic, vous pouvez accéder au mode silence, à la concentration, l'appareil photo, la lampe torche, le dictaphone, la traduction, la loupe, les raccourcis et l'accessibilité. Perso, je garderai soit en mode silence, soit en mode concentration,
car quand je lance une game par exemple sur League of Legends Wild Rift, ça m'évite de scroller le menu pour ne plus recevoir des messages et pouvoir monter en elo tranquillement. Je trouve ça cool d'avoir le choix, mais ce que je trouve encore plus cool, c'est de ne plus avoir un bouton qui monte et qui descend, qui a tendance à être un nid à poussière, hein, même si vous êtes ultra propre, vous le mettez dans votre poche pendant un moment, et c'est une touche qui a tendance à s'encrasser légèrement si vous êtes maniaque, c'est vrai que ça peut être un petit peu relou. En 6, on va parler de la puce. L'iPhone 15 est équipé de l'A16 Bionic comme l'iPhone 14 Pro avec les mêmes specs, alors que l'iPhone 15 Pro, lui, possède une A17 Pro avec 6 cœurs au niveau du GPU. On parlait plutôt du taux de rafraîchissement de 120 Hz avec des jeux comme Resident Evil qui peuvent tourner sans le moindre souci. Et bien la puce A17 Pro, qui pour la première fois possède cette notion de Pro, vous offrira jusqu'à 10% de performance en plus pour la partie CPU, ce qui est assez faible à mon goût, hein, soyons totalement honnêtes, mais là où la 17 frappe fort, c'est au niveau du Ray Tracing, qui est jusqu'à 4 fois plus rapide que l'A16. La partie Neural Engine est là aussi 2 fois plus rapide. Et enfin, bien sûr, les 8 Go de RAM versus les 6 Go de RAM sur l'iPhone 15 font une énorme différence. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? En gros, vous aurez le smartphone avec le meilleur Ray Tracing au monde pour jouer à vos jeux et l'iPhone le plus rapide en traitement de données. Je pense que c'est vraiment excellent et pour les gamers, c'est une top nouvelle. Mais est-ce que ça veut dire que l'iPhone 15 est lent ou que jouer sur l'iPhone 15, c'est moche? Pas du tout. Comme pour l'écran, ces specs sont monstrueuses et s'adressent à un public de passionnés ou de gamers qui pourront vraiment utiliser l'iPhone 15 Pro au max de ses capacités. Pour la majorité des utilisateurs, ce ne sont pas des différences qui seront notables et qui n'impacteront pas votre quotidien. Donc clairement, moi ça a pesé dans la balance puisque j'aime beaucoup jouer sur mobile, je trouve que c'est ultra pratique, mais pour une personne qui joue peu ou qui joue à des jeux pas gourmands, ça n'a aucun impact. Le gros point fort de l'iPhone 15 Pro réside bien sûr dans la partie photo, car vous avez non pas 2, mais 3 capteurs. L'iPhone 15 dispose d'une très belle mise à jour avec un capteur de 48 mégapixels et d'un ultra grand angle de 12 mégapixels, alors que l'iPhone 15 Pro, lui, ajoute un téléobjectif de 12 mégapixels. Le téléobjectif vous permet de zoomer jusqu'à 3 fois avec une perte de qualité ultra faible. Sachant que vous pouvez zoomer jusqu'à 5 fois avec le 15 Pro Max, car il fallait cet espace en plus pour caler le capteur. Ce que j'ai particulièrement apprécié, et c'est aussi l'un des points qui a fait pencher la balance pour le Pro, c'est la capacité photo en basse lumière avec son ouverture à 2.8. Personnellement, sur mon setup, j'ai pas mal de luminosité la journée, mais la nuit, j'ai quelques lumières et j'aime bien travailler en basse luminosité, donc j'ai hâte de voir ce que l'iPhone 15 Pro peut faire pour moi, puisque je crée pas mal de contenu, que ça soit sur YouTube, TikTok, Instagram, etc. Et mon objectif, bien sûr, c'est toujours de vous fournir le meilleur contenu possible. Vous avez bien sûr la possibilité de sortir vos contenus en ProRAW, de créer des macros ou encore d'avoir un accès au portrait mode nuit sur l'iPhone 15 Pro. Différence notable aussi au niveau de l'enregistrement de la vidéo qui sera en ProRes 4K 60 IS même avec la caméra frontale, ce qui est juste incroyable. Vous pourrez aussi prendre des vidéos spatiales et le regarder de nouveau sur votre Apple Vision Pro lorsque ce sera disponible. C'est comme retourner dans le passé pour revivre le moment, ce qui est assez fou en soi. Encore une fois, l'iPhone 15 est excellent au niveau photo, et vous l'aurez compris, la majorité des fonctionnalités pro sont effectivement très pointues et ne vous impacteront pas du tout dans votre quotidien. Un des points qui pourra aussi faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre sont les couleurs disponibles pour les deux versions. Car oui, elles sont différentes et les couleurs de l'iPhone 15 ne sont pas disponibles sur l'iPhone 15 Pro. L'iPhone 15 Pro vous propose titane blanc, que j'ai personnellement choisi, titane noir, titane naturel, titane bleu. Pour le 15, nous avons bleu, rose, jaune, vert et noir. Les couleurs de l'iPhone 15 sont bien plus vives que l'iPhone 15 Pro et vous permettront ainsi de mieux vous exprimer et surtout avec plus de peps. Là où les couleurs de l'iPhone 15 sont un petit peu plus sobres. Au niveau du stockage, c'est quasiment pareil, à la seule différence que vous avez jusqu'à 1 Teraoctet de stockage disponible pour l'iPhone 15 Pro, ce qui vous permettra ainsi de stocker un maximum de fichiers volumineux. Perso, j'ai pris la version 512 Go qui est largement suffisante pour mon besoin, sachant que actuellement j'ai le 13 avec 256 Go et qu'en 2 ans, j'ai quasiment rempli le téléphone. Vu que je vais garder le 15 Pro environ 2-3 ans, je pense que 512 Go c'est vraiment excellent, tout dépendra en fait du nombre de contenus que je crée et que je stocke sur le smartphone. Enfin, l'iPhone 15 Pro dispose du Wi-Fi 6E, ce qui vous permettra d'avoir des vitesses de transfert bien plus rapides, mais surtout une connexion encore plus stable lorsque vous êtes en game, et ça continue en fait de rejoindre cette volonté d'Apple de proposer un smartphone ready pour le gaming.
Autre petit point disponible qu'on a sur l'iPhone 15 Pro et qu'on n'a pas sur l'iPhone 15, c'est le scanner LiDAR qui sera très utile pour effectuer l'autofocus jusqu'à 6 fois plus rapidement que sans cette fonctionnalité. Alors après tout ça, est-ce que finalement ça vaut le coup de faire une mise à jour et de passer à l'iPhone 15 ou à l'iPhone 15 Pro? Eh ben, tout dépend de l'iPhone que vous avez actuellement. Alors si vous avez un iPhone 14 ou un iPhone 14 Pro, honnêtement, la mise à jour n'est pas nécessaire. Dans le sens où l'Access Bionic est encore très performante et le Dynamic Island est déjà présent sur l'iPhone 14. Si comme moi vous avez un iPhone 13 ou un iPhone 13 Pro, alors la mise à jour peut être utile si jamais vous avez le budget pour profiter du Dynamic Island et du capteur photo de meilleure qualité. A noter aussi que la batterie est plus performante sur l'iPhone 15 et que si comme moi vous jouez pas mal sur votre mobile, les 120 Hz font quand même ultra plaisir sur la version Pro. Donc pour les possesseurs d'iPhone 13 et d'iPhone 13 Pro, honnêtement, c'est pas obligatoire, ça dépendra encore une fois de votre besoin. Enfin, si vous avez un iPhone 12 ou en dessous, le switch est évident et vous ne serez clairement pas déçu. Encore une fois, bien sûr, hein, tout dépend de votre budget. C'est vrai que c'est des smartphones qui coûtent quand même assez cher, mais si ça fait déjà 3-4 ans que vous avez votre iPhone, il est peut-être temps de changer car cette année, les nouveautés sont quand même assez intéressantes. En tout cas, personnellement, j'ai hâte de recevoir mon iPhone 15 Pro et de vous faire pas mal de vidéos pour présenter les nouveautés, mais aussi les différences avec l'iPhone 13. Peut-être que certains parmi vous ont un iPhone 13 et ont aussi envie de voir en live ce que ça donne d'avoir un iPhone 15. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Sur ce, portez-vous bien. À une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.